salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'actualité Pokémon, des infos qu'il va y avoir sur notamment les nouvelles séries qui vont arriver, EV3, EV3.5. Mais tout d'abord, je tenais à tous vous remercier. On vient de passer le cap de la barre des 1000 abonnés, donc vraiment merci à tous, ça fait vraiment super plaisir. Et du coup, pour marquer le coup, dans cette vidéo, je te fais gagner 2 boosters scellés de Ultra Prism. Pour ça, c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne, tu mets un like, tu laisses un commentaire et du coup, on tirera au sort un de vous qui gagnera ces 2 boosters qui seront envoyés directement chez lui. Donc c'est des boosters qui sont quand même intéressants, c'est du vieille série, c'est du soleil et lune. Donc je veux voir les commentaires qui explosent et les likes qui explosent dans tous les sens. Donc on est paré, on commence l'explication. Donc on va parler un petit peu de EV3. Donc EV3 c'est la nouvelle série, c'est Flamme Obsidienne, elle est juste ici, qui va arriver. On a quelques leaks qui sont apparus dessus, mais pas beaucoup parce qu'on a vraiment les 3.5 qui prennent tout en avance. Donc je vais vous montrer sur l'ordi, on va regarder un peu les focus, les cartes, vous en avez déjà eu. Mais voilà, c'est intéressant de voir ça avec vous et que vous ayez voilà, toutes les infos qui marchent, quoi, hein, tout simplement. Hein. Allez, donc on est paré, c'est parti, let's go. On est bon, si je me suis pas trompé, normalement... On voit l'écran et on voit mon ordi. Donc on est sur Pokéguru. Donc voilà, c'est un site où j'ai trouvé. Donc pour Pokémon Flamme Obsidienne. Donc vous avez vu, c'est la magnifique ETB avec le Salamèche. Magnifique, franchement. Rien que pour le TB, j'en ai commandé plusieurs. Et j'en ai précommandé, mais je vais en commander un petit peu plus. Donc Flamme Obsidienne. Donc, vraiment stylé. Donc voilà au niveau du visu de l'ETB. Donc la sortie se fera effectivement, le lancement ça sera le 11 août 2023, donc au milieu de l'été. Donc ça va vraiment faire plaisir. Ça sera disponible sur le TCG Live à partir du 10 août. On a plus de 190 cartes et on a 12 dénommées illustrations rares, 6 cartes définies comme super rares, 12 ultra rares X, 3 gold et la présence d'un Terracruel X. Bon, voilà. Pour les dates, effectivement. Et il y a 15 Pokémon X et 6 Pokémon Terra Crystal. Donc sur les Pokémon Terra Crystal, on a déjà voilà, les 4 qui sont ici. On a le Dracofeu, Tyrannosif, Dracolos. Donc un Dracolos, putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Dracolos. Celui-ci, je sais pas trop qui c'est, mais voilà, les boosters sont vraiment dingues. Après, je suis pas trop fan de la genre des couronnes qu'ils ont par-dessus là, mais le Dracofeu Terra Crystal, voilà, Terra Crystal pour le Tyrannosif et Dracolos. Dracolos, vraiment, ça va faire plaisir. Donc ça, c'est cool. Donc voilà ce qu'on a un peu sur les leaks des boosters. Et ensuite, on a voilà les tripacks. Donc quand ça va commencer, on va avoir les stats stratégie de combat qui sont ici. Qu'on a habituellement. Hein. Donc à l'intérieur, on va avoir 4 decks prêts comme ça, où il y aura des boosters aussi à l'intérieur. On a les ETB, qui sont juste ici. L'intérieur des ETB, donc on va avoir effectivement nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 boosters à l'intérieur, avec les sleeves Salamèche sont juste magnifiques. Et on va avoir les cartes promo. Et les cartes promo, elles sont terribles. Franchement, le petit Salamèche là et tout, je pense que ça va être la quête à celui qui va réussir à avoir le PCA 10, hein, tout simplement. Dessus. On va avoir les displays qui sortent aussi, comme d'habitude. Et puis les tripacks. Donc voilà pour ce qui va sortir, c'est quand même bien. Donc voilà, évolution de Paldea qui est maintenant. Il va y avoir quand même un peu de temps, on est seulement en juin, donc il y a quand même 2 mois et demi, 3 mois avant que ça arrive. Mais voilà, entre temps, il y a le japonais qui va arriver avec les 151 et on va y arriver tout de suite, on va juste finir le point avec celle-ci. J'ai pas forcément de cartes qui ont leaks, même s'il y avait effectivement un Dracofeu qui arrivait, qui était un peu doré, comme ça, pas très beau. Je vais juste vous le mettre ici, comme ça vous le verrez. Voilà, mais bon, moi j'étais pas trop fan, je sais pas si c'est dans cette extension-là ou pas. Mais on a fini la parenthèse de Flamme Obsidienne et on passe ça tout de suite. Point numéro 2. Et on est paré pour le point numéro 2. C'est le point que tout le monde attend. Vous l'attendez, moi je l'attends. Tous les collectionneurs, ils l'attendent, c'est le retour des 151. Et le retour des 151, ça sort le 16 juin. Et aujourd'hui, on est le 17 parce que j'ai décidé de sortir la vidéo le samedi. Mais au moins, vous avez toutes les informations et c'est la sortie du Japon. Donc, sortie officielle du Japon. Si on est des mecs chauds et qu'on a décidé de payer super cher les displays, vous allez peut-être les avoir aujourd'hui, voilà, le samedi ou le jour de la sortie. Mais c'est compliqué. Moi, j'ai réussi à en avoir. J'en ai commandé 4. Mais elles n'arriveront pas tout de suite parce que j'ai pas voulu mettre 200 ou 250 €, hein, tout simplement dans une display japonaise à 20 boosters. Je crois que je les avais payés 130, quelque chose comme ça,
qui est déjà très cher, mais c'est le prix voilà, que j'ai trouvé le moins cher possible. Donc on verra quand elles arrivent. Dans tous les cas, on les aura avant la sortie française, qui en France, c'est le 27 octobre. Donc on va devoir attendre très très longtemps pour avoir ça. En tout cas, il y a des leaks de partout, je pense que vous les avez vus. Il y a vraiment des gros bangers dans cette série. Donc si vous avez les moyens de mettre un peu de côté pour cette série et que vous aimez Pokémon, les 151, voilà, c'est vraiment un gros cap que Poké Company là met en place. C'est une série avec 210 cartes et 45 rares secrètes. Donc vraiment, il y a de quoi faire, il y a de quoi se faire plaisir, il y a de quoi s'amuser. On espère qu'il y aura des putains de taux de drop. Mais franchement, une dinguerie. Donc on va regarder ça, je vais vous montrer tout de suite. C'est parti. Donc là, on est le 17, donc c'est déjà sorti hein, au Japon. Donc on va se faire inonder de vidéos. Alors hop, on est paré. Voilà, donc là normalement, vous voyez mon écran. Si, voilà, parce que je suis pas non plus technicien de fou. Hein. Mais normalement, là c'est bon, tout devrait fonctionner. Et on est sur le site PokéBeach. Donc PokéBeach, je vous l'avais déjà mis la dernière fois. Vous pourrez aller voir, il y a tous les leaks, des choses qui se mettent en place sur l'univers de Pokémon. Et on voit effectivement toutes les cartes rares secrètes. On avait fait une autre vidéo, je vous laisse le lien ici ou ici, je sais pas, je sais jamais de quel côté. Vous cliquez dessus, vous verrez effectivement les différentes cartes qui n'étaient pas les AR, mais les cartes simplement X, etc. Où il y avait le Dracofeu, le Tortank et le Florizard X, hein, on les avait déjà vus, vous les connaissez. Sinon, je vous les remets ici. Et là, par contre, on va passer avec les AR, enfin ici, plutôt en dessous, on va passer avec les AR. Donc là, vous allez voir, il y a des cartes qui sont juste magnifiques, donc on va se les mettre en grand. Donc on a effectivement le petit Bulbizarre, vous voyez c'est des AR, hein, donc c'est la première des AR, le Bulbizarre qui est suivi du Florizard. Donc vous voyez, on voit le Bulbizarre qui se reflète et c'est un Florizard, vraiment pas mal. Alors je vais regarder, non du coup ça continue dans ce ordre là, 167. Ensuite on a le petit Salamèche, le Reptincelle, Carapuce, Carabave, donc les gros starters viendront plus tard effectivement, mais les cartes sont super belles. Franchement, elles sont vraiment très belles. Hein. On a un petit Chenipan aussi, donc ouais, franchement, moi je trouve que les designs sont super beaux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi quelle est la carte que vous préférez. Le petit Pikachu, moi j'adore Pikachu, donc vraiment top avec Arcana, avec le petit Rondoudou, avec un Ectoplasma qui est juste ici, donc ouais, vraiment cool. Là, le petit Psychoquack, il y a beaucoup de détails, hein, des Roucoule, Nidoran, Nidorina, Nidoran, un Papillusion, il y a vraiment beaucoup. Là, on voit un Tortank qui se cache, donc franchement, il y a des belles surprises. Cette carte, elle est magnifique, moi j'adore. Le petit Nidoking aussi, franchement, il est terrible. Hein. Là, on a un Psychoquack qui descend un escalier, un petit Tétartre, les Machopper. Celle-là, j'aime un peu moins. Les dessins, on dirait un peu de la pâte à modeler avec le Miaus là. Sac de nœuds. On a des Monsieur Mime, Ammonite, avec des pas Kabutops, mais ceux d'avant. Le Ronflex il est super beau aussi, hein, le Ronflex, j'adore. Un Draco, donc ça c'est vraiment des belles cartes. Le Mewtwo, magnifique, hein, magnifique le Mewtwo. On dirait un petit peu, je sais pas si vous voyez celle de Pokémon Go, où il était en hauteur et on voyait des hôtels, et là on dirait qu'on voit la vue de au-dessus. Vous savez, c'est la vidéo où j'ai eu un 7 dans la gradation. On passe au Full Art. Les Full Art où on va avoir le Florizard Full Art X, le Dracofeu, elle est terrible la carte du Dracofeu là. Le Tortank, même le Tortank, bon Florizard c'est toujours celui que j'aime le moins, mais Dracofeu, Tortank, pouah. On a Arbok aussi, Fenard, un gros doudou mais magnifique, le Alakazam. Il y a vraiment des dingueries au niveau des cartes, je vous ai dit. Si vous arrivez à avoir des choses de côté, faites-le parce que c'est vraiment une dinguerie. Le Grolem, un Grolem qui ressort, on n'a pas vu de Grolem depuis tellement longtemps. Kangourex en full art, on va avoir Liputu, du Elector, du Mew X aussi. On va passer ensuite au dresseur. Alors elle, je sais pas qui c'est. On a Giovanni de la Team Rocket, je sais pas non plus. On dirait Régis, mais je sais pas si c'est Régis. Et là, on a le Florizard qui suit des premières cartes, le Dracofeu et le Tortank. Alors sur les trois là, par contre, je trouve que le Florizard et le Tortank battent clairement le Dracofeu. Je suis vraiment pas fan du Dracofeu là. On dirait qu'il a été fait par un enfant, franchement, dites-moi, mais j'aime pas du tout comment il est. Il est pas assez représenté sur la carte, on voit un paysage et un petit Dracofeu. Là, le Tortank qui est bien mis en évidence, le Florizard aussi. Le Dracofeu est trop petit, là, hein. Enfin, voilà, c'est peut-être mon avis, mais comparé à celle-là, regardez-moi cette masterclass, le Alakazam, il est juste
dingue. Franchement, il est dingue. On a le Elector aussi, là. Elector Sulfuratic, on a 7 cartes. Si on arrive à drop 7 cartes, mais vous voyez, depuis avant, je vous montre, il y a vraiment que des cartes de dingue. Enfin, après, moi, je suis un fanat des premières gens, hein, mais là, c'est vraiment une dinguerie. Là, c'est pareil, on a le Mew. Je suis pas trop fan de ça, de cette carte, mais voilà, ça reste des gros bangers avec des Pokémon connus. Regardez cette Full Art Dresser, elle est magnifique, celle avec Giovanni, elle est juste terrible. On a un Mew Gold, donc vraiment très très beau, et c'est pas un Mew Gold Shiny comme Pokémon Go. On va avoir des Pokéballs et pas voilà toutes les dérivations, le Pokéball, le premier, et une énergie Psy en gold. Donc ça, c'est les 3 gold. Et on a fait le tour des grosses cartes. Mais du coup, voilà, on les a vues. Enfin, vous voyez, franchement, elles sont juste magnifiques. Là, le Carabaf, le Carapuce, elle est super belle. Alors, vous voyez, les Dracofeu, c'est ceux que j'aime le moins. Là, on a vraiment des beaux dessins avec de la texture. Là, le Salamèche est vraiment très, très, très petit. Hein. Et même le Reptincelle, comparé au reste, là, le Carapuce, vous voyez, il prend quand même de la place. Le Carabaf aussi. Alors que là, c'est vraiment très petit. Je suis pas trop fan. Là, Mikukodo, il a pas forcément bien géré. Alors que Michio Harita, lui, de toute façon, il fait toujours des illustrations de dingue. Hein. Mais voilà, on a fait le tour. Mais celle-là aussi, grosse masterclass. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires quelle est la carte que tu préfères. On a fait le tout. Là, au moins, vous avez une vidéo où vous avez toutes les cartes qui se sont mises en ribambelle. Je veux vous voir dans les commentaires me dire c'est quoi la carte la meilleure. Ça vous permettra, si tu es abonné et si tu as liké, de participer au concours où tu peux gagner 2 boosters. Je le répète, Ultra Prisme de l'édition Soleil et Lune. Donc allez-y, foncez, ça vous coûte rien et vous pouvez vous faire 2 boosters comme ça. Donc ça vous fait 2 petits hits qui peuvent être sympas à l'intérieur, n'oubliez pas. Donc on a fini le point pour les 151. On espère que ça arrive bientôt. En tout cas sur la chaîne, on va s'en ouvrir très vite parce qu'on les a commandés. Dès qu'on les aura, on les ouvrira. En attendant, on a aussi les commandes évolution de Paldea qui sont enfin expédiées. Merci, j'en avais trouvé en magasin et là elles ont été expédiées. Il y a encore des ETB et des tripacks. Donc on va s'ouvrir ça rapidement sur la chaîne. Et du coup, on ne peut pas quand même être sur la chaîne de Bax & Card si on ne s'ouvre pas de cartes. On parle de cartes, c'est bien, mais il faut qu'on s'ouvre quelque chose. Et du coup, on va s'ouvrir un petit coffret. Et quand je vous dis qu'on va s'ouvrir un coffret, on va s'ouvrir le petit coffret de la collection de Paldea. C'est un peu en raccord avec effectivement évolution de Paldea en ce moment. C'était pour découvrir le nouveau bloc écarlate et violet. Donc on va s'ouvrir ça. Il y a 4 petits boosters. On arrive peut-être à avoir une petite pépite à l'intérieur. Donc on s'ouvre ça tout de suite. Let's go, c'est parti. Et voilà, on a ouvert le coffret. Je vous laisse le petit code, il est juste ici, parce que comme d'hab, je ne les utilise pas. On a la petite Coraidon X, elle est super belle quand même, la carte, hein, en jumbo, donc qui va compléter parce qu'on avait déjà le Miraidon. On a les 3 cartes promo, bon, vous les connaissez. Hein. Vous voyez là, comme le bord il est brillant, imaginez sur toutes les cartes, ça aurait été brillant comme ça aurait été magnifique. Hein. Donc Chochodile, Poussacha et Coiffeton. Donc en fait, petit détail, c'est à chaque fois selon le coffret. Là c'était le coffret Poussacha, donc la carte Poussacha est différente que sur les autres coffrets. Et sur le coffret Quanton, c'est le Quanton qui est différent, et le Chochodile sur le Chochodile qui est différent. Donc en fait, il y a plusieurs, c'est pas à chaque fois 3 fois les mêmes. À chaque fois sur chaque coffret, le Pokémon en question du coffret change. Voilà, petite astuce si vous voulez toutes les avoir et que vous complétez effectivement les promos. Donc ok, voilà pour celle-ci, parce que du coup, vous voyez, il y a juste celle-là en promo. Celles-ci ne sont pas des promos, elles font partie du bloc. Donc il faut ouvrir 3 coffrets si on veut les 3 promos. Ok, donc dans ce coffret, c'est quand même cool parce qu'on revoit des anciens boosters. On a du point de fusion, du tempête argentée et de l'évolution céleste. Donc c'est un peu comme les confets Rogigrou qu'on avait, qui sont pas trop mal. Donc ok, on va commencer dans cet ordre-là. On va prendre le point de fusion en premier. Allez, c'est parti. On espère qu'on arrive à avoir une petite pépite quand même, ça ferait plaisir. Le petit code noir, on est pareil. 1, 2, 3, 4. Allez, énergie, hop. Et on va avoir Hexadron, une danseuse, Brutalibre, Morpeko. Du point de fusion, ça fait super longtemps que je n'ai pas ouvert de point de fusion. Voltorb, Feuillajou, Charabari, Kaiminus, j'adore ce Pokémon. Et Latias, alors c'est une rare, mais bon, le Latias il est joli quoi. Le Latias est joli. Ok, allez, premier booster, on n'a rien, on passe au deuxième. Allez, tempête argentée,
On peut choper le Lugia là-dedans. On peut choper le Lugia alternative. Allez. Code blanc. Alors non, du coup, sur un code blanc, on peut pas le choper. Mais il y a... Voilà, c'est faisable. C'est possible. Allez. Hop là. Fossile inconnu. Tac. Energy Guard. Matoufeu. Araqua. On va avoir Spinda. Furéglon. Goupix. Soporifique. Et non, Professeur Lavande et Flambuzard. Et Professeur Lavande, enfin, il me parle, parce qu'avant, je ne savais pas qui c'était. Mais vu que je joue à Pokémon Legend of Arceus maintenant, parce que vous avez peut-être vu sur ma page, j'ai reçu en cadeau une Switch pour mon anniversaire. Donc je me suis mis aux nouvelles générations au niveau des jeux, parce que je connaissais que les anciens, j'étais allé que jusqu'à Diamant et Perle. Du coup, ça me permet un peu de voir, et du coup, il y a des cartes que voilà, je situe un peu plus maintenant. Et les gameplays sont plus du tout les mêmes, hein, surtout dans Legend of Arceus. Là-dessus. Donc allez, code blanc. Donc non, ça sera pas sur cette ouverture qu'on aura le Lugia, mais c'est pas grave. Voilà, on ouvre le petit coffret. De toute façon, il était là, il fallait l'ouvrir, c'était prévu. Allez, Quatox, Professeur Lavande, Goupix et Molga, Heoko, Laporeille. Allez, on peut avoir quelque chose à la reverse. Eh ben non, Dresseur d'arène et Monartique. Donc ça va peut-être être une clip monumentale et c'est pour ça que je vous dis, regardez les 151, ça peut être une dinguerie et il faut qu'on ait, que vous achetiez les 151 parce que là voilà. Et on a le dernier booster, Évolution Céleste. Donc Évolution Céleste, on peut avoir le Rayquaza et le Noctali, mais bon, j'ai jamais eu de chance sur Évolution Céleste si vous avez déjà regardé les différents. Donc voilà, on va pas trop en demander. Après, j'avoue qu'au moins un petit hit, là, histoire d'avoir au moins un hit sur le coffret, parce que je vous ai dit, c'est un coffret qui est cool quand même. Mais là, bon, pas trop. Allez, on y go. Rouleau du dragon accro. Allez, Floette, Goélite, Teddiursa, Barpo, Granivol, Tignon. On va avoir Passe Rouge, Scarabrute. Et c'est la clim totale, c'est la clim totale. N'achetez pas ces coffrets, n'allez pas les acheter. Ah là là, donc 4 boosters, 0 hit. La seule chose qu'on a eu, c'est la petite carte jumbo, la petite pouce achat promotionnelle. Donc vraiment pas terrible, hein, le petit Latias. Mais bon, voilà, c'était une vidéo pour l'explication. On n'essayait pas de choper des gros drops. Surtout, n'hésite pas à laisser un maximum de likes, à commenter la vidéo et surtout de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Et si tu veux participer au concours, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes et tu peux gagner 2 boosters Ultra Prisme qui sont scellés et qui seront envoyés directement chez toi. On tirera tout au sort et je vais laisser un petit délai d'une quinzaine de jours, 2 semaines, 15 jours. Et ensuite, ben voilà, on fera un post pour dire voilà, l'heureux gagnant. Donc n'hésitez pas, j'espère que vous serez nombreux à participer. Et je te dis à très vite. Ciao!